Depuis qu'ils habitent ensemble, Tintin et Mouloud font face à de complexes discordances idiosyncratiques divergentes paradoxales à tendance objurgatoire. Pour faire simple, ils se font chier la bite. Les différences culturelles se font ressentir même si chacun essaye de faire de son mieux. Tout commence à 7h quand le réveil sonne. Donc tout commence à 7h quand le réveil sonne, musique de Khaled et là, Mouloud s'emporte. Bourdel Tintin sur la tête d'un chat d'Iran, c'est quoi cette musique de Khmar? Alors oui, petite parenthèse dans ma chronique, Mouloud aura l'accent pied noir, car c'est une des 2 seules voix que je sais faire. Ferme la parenthèse. Tintin, un peu décontenancé, pensait faire plaisir à Mouloud en programmant du rail au réveil. Il avait sûrement oublié que les seules personnes qui écoutent du rail, c'est les blancs dans les années 90. Le rail est en fait un produit qui engendre l'illusion d'intégration. C'est faire un pas vers l'autre, puis reculer de 2 pas. En gros, c'est comme aller à Castelnaudary et acheter une boîte de cassoulet William Sorin à Intermarché. 7h05, Mouloud étend par terre son joli tapis brodé aux couleurs de l'arc-en-ciel et se met à prier en direction de la Mecque. 7h15, petit-déj. Avec Tintin et Mouloud, chaque repas est un défi. Mouloud est musulman, il ne mange donc pas de porc, jusque-là tout va bien. Sauf qu'il est atteint du syndrome de pollen aliment qui l'empêche de manger la plupart des fruits et légumes, sous peine de faire un choc anaphylactique qu'il verra se transformer en moins de 10 minutes en une sorte de Roselyne Bachelot avec une barbe. Tintin, lui, est non seulement végétalien, parce que selon lui, non mais ce qu'on fait sombrer aux animaux c'est dégueulasse, hein, c'est de la souffrance, hein, c'est de la décadence, voilà ce que j'en pense, où va donc la France? Oui, la deuxième voix que je sais faire c'est Marc-Olivier Fogel. On va faire avec ça. Donc Tintin est non seulement végétalien, mais il ne mange pas non plus de gluten. De plus, il ne touche pas au tofu, car selon lui, le tofu, c'est dégueulasse, hein, c'est sec, c'est rance, où va la France? Donc en gros, Tintin est ce qu'on appelle dans le jargon de l'alimentation, un mec chiant. Leur petit déjeuner sera donc composé de 2 verres d'eau, et c'est tout. En manque de protéines, Tintin propose à Mouloud de lui susciter, pas de mauvais jeu de mots, tout ce qui est graveleux, très peu pour moi. Donc je reprends. En manque de protéines, Tintin propose à Mouloud de lui susciter une fellation. Tintin commence donc à fellationner Mouloud quand celui-ci se met à hurler « Ah !» Tintin s'interrompt brusquement et lance « Et dis donc, tu vas pas faire des prières toutes les 5 minutes ?» Mais je fais pas la prière, qu'est-ce qu'il y a? C'est ta mèche de chétane qui s'est coincée dans mon piercing au nombril. Je vais te la couper si ça continue. Ça suffit Mouloud, je t'ai dit 100 fois, tu laisses ma mèche et mon prépuce tranquille. Vous allez me dire, oui, la chronique a commencé depuis 3 minutes et je vois toujours pas le rapport avec la BD de Tintin. Moi non plus. Et ça s'explique tout simplement par le fait que je n'ai pas lu Tintin. Excusez-moi, à 10 ans, j'étais occupé à lire Zola et Balzac. Entre 2 films d'auteurs tels que La collectionneuse ou La cambrioleuse, évidemment. Il y a des connaisseurs. T'avais 10 ans quand Putain, je me sens vieux. En plus, pour voir les aventures d'un mec de 17 ans avec les chaussettes par-dessus le pantalon qui a des embrouilles avec la police locale, pas besoin de lire Tintin, pose-toi sur un banc à Arnaud Bernard, t'emmerde pas. Et puis les thèmes de Tintin, c'est pas adapté à la jeunesse d'aujourd'hui, moi je trouve. Pour une fille de 15 ans, par exemple, les bijoux de la Castafiore, c'est juste le collier de Jennifer dans The Voice. Pour un mec de 15 ans, c'est juste les nibards de Jennifer dans The Voice. Et c'est pour ça que je vous ai apporté des idées que j'ai eues pour proposer de nouveaux thèmes de BD pour enfants. Je fais une petite parenthèse. Première proposition, PH. Tintin et Mouloud cherchent un emploi. Voilà, ça c'est bon, tu vois, on reste dans une quête, dans un objectif, mais fini les boules de cristal à la con, on est dans du concret. Deuxième proposition, Choupi vend du shit. Là, on est dans des problématiques actuelles. Là, on parle aux jeunes, les gars. Ok ? Et enfin, mon préféré, Martino Djihad. Voilà, là, on est dans un projet. Alors, pour les auditeurs qui, comme moi, n'auraient pas la chance d'avoir l'image, sachez qu'il y a des images et qu'il fallait venir au Speakeasy. On les postera sur le site. On les postera sur le site internet. Donc voilà, Martino Djihad, on est sur un projet concret, accessible à tous. Enfin bon, revenons vers nos 2 protagonistes. Le petit déjeuner avalé. Les 2 héros se mettent ensemble... Les 2 héros se mettent ensemble à leur activité principale de la journée, chercher un emploi.
En effet, Tintin s'est fait virer de la Dépêche du Midi après avoir publié un article controversé ayant pour titre, attention ça balance, selon Météo France, samedi, il y aura du soleil. En effet, Tintin a commis une erreur fatale, il a cité une source fiable et pertinente, ce qui n'était jamais arrivé à la Dépêche depuis leur fameux gros titre, La France triomphe du nazisme. Article paru évidemment le 8 mai 1947, le temps qu'il vérifie. Quant à Mouloud, il a un master en droit pénal ainsi qu'une licence en statistique appliquée. Cependant, lui aussi a commis une erreur fatale. Il s'appelle Mouloud. 13h. Après avoir envoyé une quinzaine de CV chacun, Tintin et Mouloud s'accordent une pause. Le téléphone de Tintin sonne. Tintin! Tintin, tu te fous de ma gueule en vérité. Ah ça va, excuse-moi, j'avais programmé ça en même temps que le réveil. Au téléphone, c'était le capitaine Haddock. Mouloud est jaloux. En effet, pour faire craquer Tintin, il faut avoir une énorme barbe et minimum 30 ans de plus. En fait, Tintin, il est visionnaire. C'est le tout premier cougar et son kiff, c'est les hipsters. 16h. Tintin et Mouloud prennent leur goûter. Tintin déguste son deuxième verre d'eau en regardant une photo encadrée de Milou, son chien, qui les a malheureusement quittés. C'était un bon chien. Du moins, c'est ce qu'a affirmé le père de Mouloud après l'avoir mangé le jour de l'Aïd, car elle l'avait confondu avec un mouton. En même temps, c'est vrai que la ressemblance est frappante. 20h, ça sonne à la porte. T'as vu chérie, j'ai programmé la sonnette. Non mais j'y crois pas, hein, vive les clichés quoi. 21h. 21h, c'est l'heure du programme du soir. Tintin veut regarder Adam recherche Ève sur M6, une émission de télé-réalité où les gens sont tout nus. Mouloud répond « Tintin, qu'est-ce que tu me fais? J'ai pas envie de passer la soirée à regarder des sboubs à la télé. En plus, il y a Chelsea PSG. » Mais n'importe quoi, la nudité c'est la pureté, c'est la transparence de l'âme, c'est se mettre nu face à soi-même. C'est une autoconfession du sérieux Tintin sur ma vie, ferme-la, je m'entends plus respirer. Mouloud part donc se coucher pour regarder Chelsea PSG sur sa tablette. 23h, Tintin rejoint Mouloud dans le lit et tente par tous les moyens de se rabibocher avec lui. Mouloud s'écrie « Ah, Tintin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore ma mèche? Non, c'est juste que le PSG a marqué. » C'est ainsi que s'achève la journée de nos deux héros. Un couple qui n'est finalement pas si différent. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelles que soient vos différences, aimez-vous les uns les autres, sinon je vous défonce.